Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot. L'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 376 de l'After Zap Image. On débute avec l'anniversaire de Roberto Carlos, c'était hier, c'est 46 ans à Roberto Carlos, ancienne star du Real Madrid, de la sélection brésilienne, le latéral qui était vraiment un joueur exceptionnel sur le terrain, que ce soit défensivement et offensivement, c'était assez incroyable. Aussi doté d'une frappe de balle surpuissante, des coups francs qui partaient dans des trajectoires assez invraisemblables. C'était très compliqué pour les gardiens lorsqu'il y avait un coup franc de Roberto Carlos. Ensuite, les affiches d'Europa League ce soir, le Slavia Prague reçoit Chelsea. Toutes les affiches se joueront à 21h. Benfica, Francfort, derby entre Villarreal et Valence, et une très belle affiche aussi entre Arsenal et le Napoli. Déclaration de Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester, nous dit: la performance contre le PSG nous donne de l'espoir et de la conviction de pouvoir le faire, mais nous savons que nous jouons probablement contre les favoris de la compétition. Défaite pour Manchester hier 1-0 face à Barcelone, donc face au Paris Saint-Germain. Ils avaient perdu 2-0, ils avaient réussi cet exploit au match retour, donc pourquoi pas. Après, bon, on sait, hein, le Barça, c'est pas non plus le Paris Saint-Germain. Ça sera un match au Camp Nou, dans le jardin des Catalans, où ils sont en général très inspirés, ils marquent en général beaucoup de buts. Ça semble encore une fois être une mission très compliquée pour Manchester, mais bon, on a déjà vu pas mal de surprises cette année dans la Ligue des Champions notamment, donc pourquoi pas. Après Manchester, ça sera quand même une mission très compliquée pour eux. Ensuite, déclaration de Gérard Piqué sur Suarez. Il nous dit: il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils sont avec toi, sont indispensables. Ensuite, en tant que rivaux, vous les détestez. Il y en a beaucoup. Avoir Luis avec nous est incroyable. Il apporte tant de choses. C'est une pièce fondamentale. Luis Suarez, qui a été décisif sur le but hier, même si bon, il lui est pas forcément accordé ce but, il a été décisif et ça lui fait du bien, parce que bon, c'est pas le Luis Suarez d'il y a 2 ou 3 ans. Ben, je pense d'ailleurs qu'on le reverra plus, hein, ce Luis Suarez. Maintenant, il est de plus en plus âgé aussi, Suarez. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui déjà de jouer avec ses coéquipiers. C'est un peu plus compliqué, les appels, les répétitions de course, la vitesse. Il est un peu plus lent qu'avant, bien évidemment, mais c'est toujours important d'avoir ce style de joueur, hein, parce que c'est un teigneux, Luis Suarez. On le voit toujours en train de peser sur les défenses, est toujours là autour de l'arbitre, essayer d'influencer. Donc c'est vraiment quand même un joueur assez important pour son équipe. Ensuite, la déclaration de Smalling, on en avait parlé hier avant Manchester-Barça. Il dit: jouer contre Messi, c'est quelque chose que l'on apprécie. Maintenant, j'ai envie de dire je t'attends. Bon, bah, on a bien vu ce qui s'est passé. Au bout de 30 minutes, Lionel Messi prend un vilain coup de la part de Smalling, même si le coup semble vraiment involontaire. Voilà, il y a eu du sang quand même pour Messi. Je pense qu'il a été bien gêné pendant ce match, même s'il n'est pas sorti. On l'a vu vraiment les 30 premières minutes, il a touché beaucoup de ballons, Messi, et après on l'a vu un petit peu éteint pendant tout le reste du match. Donc je pense qu'il a été un peu gêné par ça au niveau du nez, certainement aussi un peu de la paupière. Il a pris quand même un sacré choc, hein. Il y a vraiment aussi une différence de physique entre les deux, hein, bien évidemment, entre Messi et Smalling. Ensuite, l'autre résultat hier entre l'Ajax et la Juventus Turin, un partout entre les deux équipes. Je pense que c'était vraiment un match plus agréable à regarder que celui de Manchester-Barça, parce que c'est Manchester-Barça. Moi, franchement, je suis pas mal ennuyé devant, et de ce que j'ai entendu, des images que j'ai vues d'Ajax Amsterdam Juventus, ça avait l'air beaucoup plus intéressant. Petite stat pour David Neres, qui a inscrit ses 2 premiers buts en Ligue des Champions cette année contre le Real Madrid et la Juventus hier. Donc c'est plutôt pas mal, hein, comme stat, de marquer face au Real et la Juventus. Ensuite, déclaration de Frankie de Jong, il nous dit: la Juventus, c'est un cran au-dessus du Real Madrid. Ne vous méprenez pas, le Real est un grand club et n'a pas remporté la C1 aussi souvent pour rien, mais cette saison, ils sont un peu moins bien. La Juve est un des favoris. La Juve, comme le Barça, pour moi, sont favoris dans cette Ligue des Champions. Mais attention à cette équipe de l'Ajax, hein, qui a quand même posé beaucoup de problèmes encore une fois hier au Real Madrid. Je pense que franchement l'Ajax sur la première mi-temps aurait dû mener face à la Juve hier. J'ai vu un peu le résumé, ils ont quand même 3 grosses situations, alors que bon, Ronaldo bien évidemment était très efficace juste avant la mi-temps, donc c'est un match qui sera très intéressant à suivre. Ensuite, déclaration d'Hakim Ziyech, il nous dit: nous avons discuté avec Benatia, il m'a dit que nous jouons un grand et beau football, que nous sommes forts et dans ce sport tout est possible. Il m'a dit que nous pouvions battre la Juventus. Bon, Benatia, il connaît bien évidemment la Juve, hein, lui qui a joué longtemps du côté de la Roma de
nombreux duels face à la Juve. Ils sont coéquipiers en sélection, les deux Marocains. Donc forcément, il a dû lui donner des conseils. Et franchement, hein, j'ai hâte de voir ce match retour. Parce que l'Ajax a déjà posé beaucoup de problèmes hier. Et on voit que vraiment l'Ajax est une équipe qui à l'extérieur ne se pose pas de questions, elle joue tout pour l'offensive, ils l'ont montré déjà face au Bayern en phase de groupe, face au Real, donc voilà, ça sera un match super intéressant la semaine prochaine. Ensuite, selon Goal, Moise Kean, l'attaquant de la Juventus, il est confiant dans ses capacités à s'imposer à terme dans le 11 titulaire de la Juve, donc c'est pour ça qu'il a décidé de repousser toutes les sollicitations qui arriveront pendant le mercato. Donc je pense que voilà, Moise Kean restera du côté de Turin pour quelques années. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, déclaration de Thiago Silva, il nous dit si je voulais rester à la plage au chaud, mon choix c'était de revenir à Rio, mais mon choix c'est de rester ici à Paris jusqu'à la fin de ma carrière, si c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs qui, quand ils ont un âge vraiment de 34 ou 35 ans, ils décident voilà, de mettre un terme, on va dire, à leur carrière professionnelle, on va dire, au plus haut niveau, comme par exemple au Paris Saint-Germain, ils s'en vont dans des pays où il y a en général de très beaux contrats pour eux. Ben voilà, Thiago Silva, lui, il a envie de continuer tant que cela sera possible avec le Paris Saint-Germain à jouer à un très haut niveau, parce que bon, c'est quand même, je pense, hein, mieux de jouer avec le Paris Saint-Germain que d'aller dans un championnat exotique, même s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans ces championnats. Ensuite, les excuses de Choupo-Moting qui a laissé un petit message sur Instagram par rapport à ce geste assez incroyable qu'on a vu face à Strasbourg. Ça prend un peu des proportions disproportionnées, tout ça. C'était un match vraiment, il n'y a aucun intérêt dans ce match pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg, si ce n'était seulement de gagner le titre. Bon, ils le gagneront certainement ce week-end, le titre, donc bon, c'est un peu spécial, voilà, même c'est vrai que c'était un geste assez incroyable, mais bon, de là à faire des excuses. Enfin bref, autre info du côté du Paris Saint-Germain, il y a pas mal d'infos qui concernent Edinson Cavani. Encore une fois, bon, comme tous les ans, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Cavani va quitter le club cet été. Cependant, il y a plusieurs freins. Le manque de solutions offensives en cas de vente et aussi la difficulté à recruter un attaquant du niveau de Cavani moins cher que son prix de départ. Franchement, si le PSG veut un très bon numéro 9, je pense vraiment qu'il va falloir sortir le chéquier, hein, parce que des très bons numéros 9, ça coûte très cher, hein, sur le marché des transferts. Donc on verra. Après, il y a pas mal d'infos qui disent que Tourelle, lui, aimerait voir un autre numéro 9 arriver. Et pourquoi pas Cavani quitter le club. Ensuite, on a appris que le Real Madrid et l'entourage de Zinedine Zidane ont pris contact avec Adrien Rabiot. Donc il y a eu une prise de contact entre les deux. Mais voilà, il y a vraiment aucun accord entre les deux. Après voilà, ils ont commencé à entamer les discussions. Ensuite, du côté du Bayern Munich, il y a deux situations un peu délicates, puisque Uli Hoeneß, lui, ne voudrait pas prolonger James Rodriguez, alors que d'autres dirigeants, notamment comme Karl-Heinz Rummenigge, aimeraient lever l'option d'achat de James, qui s'élève à 42 millions d'euros. Je pense vraiment que ce serait un joli coup de conserver James. Il fait de bonnes choses quand même avec le Bayern Munich, et on sait que ça sera compliqué, je pense, s'il revient à Madrid, de s'imposer. Donc moi, personnellement, je serais dirigeant du Bayern. J'opterais plutôt pour conserver James Rodriguez. Ensuite, petite frayeur hier à l'entraînement du côté du Bayern Munich, Corentin Tolisso qui a dû écourter sa séance d'entraînement puisqu'il a été gêné hier au niveau du genou. Le petit problème, c'était que c'était le même genou qui avait subi cette rupture des ligaments croisés il y a un peu moins de 1 an, donc il a écourté sa séance. D'après les dernières nouvelles, c'est quand même rassurant. Il n'y a rien de grave pour Corentin Tolisso. Quelques changements d'entraîneur, notamment du côté de la Fiorentina. Vincenzo Montella qui est de retour avec son club. Il a déjà passé 3 fois du côté de Florence en 2012 et 2015. Il reprend l'équipe de Florence qui notamment a été battue la semaine passée par Frosinone. Ensuite aussi en Allemagne, le Borussia Mönchengladbach qui va se séparer de son entraîneur pour la saison prochaine. Donc le nouvel entraîneur est déjà connu. C'est l'entraîneur du RB Salzbourg, le club autrichien, qui n'est autre que Marco Rose. Ensuite, petite statistique sur Leeds United, l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa. Elle a remporté tous ses matchs en championnat lorsqu'elle a ouvert le score, 19 victoires lorsqu'elle ouvre le score pour 42 buts marqués. Seulement 6 buts encaissés, 14 matchs sans encaisser de but, 57 points. C'est tout simplement un record absolu dans l'histoire de la Championship. Aucune équipe
ne fait mieux en Europe cette saison. C'est sûr que si tu marques le premier but et que c'est 100% de victoire, bah ça aide beaucoup. Leeds qui est à la lutte avec Sheffield United pour retrouver la première ligue en fin de saison. C'est assez serré entre les deux. Un point d'écart. Il reste, je crois, 5 journées en division 2 anglaise. Ensuite, on termine avec cette petite info qui concerne Chelsea qui est interdit de recrutement. Le club a fait appel. L'appel sera étudié aujourd'hui par la FIFA. Bien évidemment, Chelsea espère que voilà la sanction sera levée et qu'ils pourront recruter cet été. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.